Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais fabriquer une mangeoire d'oiseau avec un contenant qui avait du lait à l'intérieur. Alors, je vais prendre une branche de cornouiller pour faire la perche et puis pour faire le gobelet de débit en forme de tunnel, je prends le centre d'un contenant qui avait de l'huile, n'importe quelle sorte d'huile, ça peut être du vinaigre aussi. Alors, ça va être ça qui va servir pour mon tunnel. Puis, je mesure ici la longueur que j'ai, parce que ça va être la forme de mon tunnel. Alors, je prends une broche, puis je suis la forme que je veux avoir, puis je vais reporter ça sur un morceau de carton, n'importe quel carton. Je vais reporter ma forme pour faire l'ouverture sur mon contenant. Alors, je vais me guider ici avec un bouchon pour avoir une belle courbe, et puis je vais faire le contour, puis je vais découper mon morceau de carton que je vais reporter ensuite sur mon contenant pour faire l'ouverture. Alors, tout au long de la vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes. Bon visionnement. Alors, j'utilise mon contenant d'huile, je lui donne la forme que je veux avoir pour l'ouverture sur mon contenant, et puis ma broche suit la même forme. Alors, je reporte ici sur mon carton, puis je vais faire la forme de mon gobelet. Alors, pour avoir un beau rond, bien, je prends un bouchon, puis là, j'installe ça ici. Alors, je vais pouvoir faire deux gobelets avec mon contenant, fait que je le coupe au centre. Et puis, si je mets mon contenant ici, je vois que mon gobelet va être assez long de chaque côté. Je peux mettre environ 4-5 cm de toit. Ça, c'est des morceaux de plastique pour relier des feuilles. Quand on a plusieurs feuilles, on peut rentrer ça ici. Et puis, ça fait bien pour faire ici une protection sur mon plastique.
je vais le coller quand je vais avoir terminé d'installer mon gobelet. Mais avant, il faut que je fasse mes trous en dessous pour passer ma perche, ma branche. Alors, je fais les marques vis-à-vis le gobelet pour que la perche soit vraiment dans le bon sens. Ma perche, je vais l'installer comme ça ici. Il y a comme un genre de rond, de curve, en anglais, curve. Et puis, je vais venir râper un petit peu le bois pour stabiliser la branche. Alors, je mesure ma perche, je trouve le centre, je fais une marque. Alors, quand je l'installe sur mon contenant, je sais que le centre de la perche, c'est l'endroit où j'ai fait une marque. Alors, pour enlever un peu de bois en dessous, je refais 2 autres marques ici pour savoir où râper. Alors, je vais râper ici en dessous. Alors là, on trouve le centre de notre gobelet de débit. Quand il est plié comme ça, on trouve le centre. Puis avec un objet rond, on vient faire ici un petit rond de chaque côté. Ça permet mieux pour le débit des graines à l'intérieur. Alors les graines, ils vont sortir mieux du gobelet de débit pour que les oiseaux aient accès plus facilement. Alors quand le gobelet va être plié comme ça, les graines y arrivent ici et puis ils vont tomber plus facilement à l'intérieur. Alors là, j'ai fait ici les trous en dessous. C'est important de passer les tie wraps ou la broche ou la corde, ce que vous avez pour tenir votre branche. Avec une paire de pinces, bien, ça va bien pour rentrer le tie wrap dans l'autre trou. Alors, on peut regarder par l'autre côté pour que ça soit plus facile. On voit ici à l'intérieur. Alors, là, on peut pousser pour entrer ici. Il faut aller le prendre tout de suite comme ça. Et pour pas qu'il débarque, bien là, on peut l'insérer immédiatement à l'intérieur. On ne la ferme pas tout de suite. On attend pour que la branche soit bien passée. Alors, on recommence de l'autre côté. Alors, le côté plat, ici, va toujours vers l'intérieur. Sans ça, le tie wrap, il ne tiendra pas bien. Faites essayer avec vos mains aussi, comme ça. Puis, en regardant de l'autre côté, alors, on voit à l'intérieur le trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit le trou. C'est difficile quand je vous le montre et puis que je le fais en même temps. Le trou, le trou, le trou est là. Et voilà, oups. Quand je le fais toute seule, ça va vite, mais quand je veux vous le montrer, c'est plus compliqué. Comme ça. Alors là, on peut installer notre branche tout de suite. Alors, je l'ai râpée ici pour qu'elle soit plus fixe. Mais de toute façon, je vais ajouter un petit peu de colle pour boucher les trous. Parce que si on ne bouche pas les trous, quand il pleut, l'eau, elle s'en vient ici en dessous, puis automatiquement, elle s'insère par les petits trous. Alors, c'est toujours mieux de boucher les trous. Parce que l'eau, elle ne rentrera pas par ici, par les gobelets, parce que c'est un tunnel avec un toit. Mais si elle rentre par en dessous, c'est pas mieux. Les graines qui sont dans le fond, ils vont devenir mouillées. Alors, on pousse le plus qu'on peut, puis on s'assure que les côtés où j'ai râpé sont bien à la bonne place. On tire le plus qu'on peut. Puis, on vient couper l'excédent des tiges. Avec un cutter ou avec une paire de ciseaux.
Alors, la branche est très, très fixe. Mais tantôt, quand je vais mettre un petit peu de colle, eh bien, je vais boucher les petits trous. Alors là, il me reste à insérer mes gobelets. Alors, j'ai mes petites bandes. C'est des bandes comme pour relier les feuilles. Alors, on la rouvre. Puis, on l'insère ici. Comme ça. On glisse. Alors, après ça, quand on va coller, bien tout ça, ça va se tenir avec la colle chaude. Alors, il reste juste là à insérer le gobelet et puis à faire des trous ici, chaque côté. Je fais des trous parce que je pourrais toujours la suspendre par ici, mais comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, quand il y a juste un cordon, bien, la mangeoire, elle ne sera pas stable. Tandis que s'il y a un cordon comme ça de chaque côté, eh bien, en la suspendant, ça va être plus fixe. Les oiseaux vont avoir plus de facilité à se percher. Alors, on plie notre morceau de plastique. Ça peut être n'importe quel plastique que vous utilisez. Comme là, j'ai pris un contenant qui avait de l'huile. Ça peut être un contenant de vinaigre, un contenant d'eau de javel. Alors là, on l'insère ici. Et puis, on le ressort de l'autre côté. Alors, on s'assure pour que ce soit bien centré. J'avais fait une petite marque au crayon ici, alors on la voit un peu. Fait que de l'autre côté, fait que là, je suis certaine que mon gobelet de débit est bien égal des deux côtés. Ici, j'ai 5 cm et ici, j'ai 5 cm. Alors maintenant, je peux aller avec mes bâtons de colle chaude, fixer ici dans le coin ici, puis là, et puis je peux ajouter ici de la colle autour. Parce que si j'en mets pas, bien, quand il pleut, l'eau elle peut arriver ici puis descendre. Alors, c'est préférable de rajouter un petit peu de colle. Alors, quand on veut la nettoyer, bien, on la nettoie. Ça va bien, on a de l'espace en masse. On peut prendre une vieille brosse à dents puis aller nettoyer la mangeoire avant de la remplir à chaque fois qu'elle est vide. Alors là, il me reste juste mes trous chaque côté à perforer, installer ma colle, mettre la colle tout partout, puis ma mangeoire, elle va être terminée. Alors là, il me reste juste mon cordon à passer. Alors, je prends toujours des lacets, des vieux lacets. Alors, j'ai agrandi le trou. Je peux prendre une paire de pinces. Et puis là, je fais un nœud. Alors, quand je vais suspendre ma mangeoire, si j'ai comme 2 crochets, eh bien ma mangeoire, elle va être beaucoup plus fixe. C'est très pratique. Alors là, il me reste juste ma colle chaude à installer en bas ici pour boucher les trous en dessous. En même temps, bien, ça solidifie la branche. Quand les oiseaux se perchent et que la branche ne bouge pas, bien, ils sont plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise. Alors, on les bouche des deux côtés. Le trou n'est jamais bien gros, mais l'eau, ça s'infiltre n'importe où. On n'a pas besoin de mettre des trous, de perforer des trous dans le fond de la mangeoire parce qu'il n'y en a pas d'eau qui rentre. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige qui rentre. C'est très pratique. Et puis, tout le tour ici, bien, on en met juste un petit peu, juste pour boucher, pour être sûr que l'eau de pluie ne s'infiltre pas. En même temps, bien, ça bloque le tunnel. Il ne bougera pas du tout. Il ne sortira pas de là.
je vais voir des oiseaux en action, bien je vous ferai une vidéo et puis je mettrai le lien en bas de ce montage. Alors, elle est vraiment terminée. Et puis là, je la laisse naturelle, mais naturellement, vous pouvez sabler et puis la peindre ou coller. Et là, je vais remplir ma nouvelle mangeoire. Alors, je prends le haut d'un contenant pour faire un entonnoir et le fond d'un autre contenant comme tel pour remplir. Alors, vu qu'il y a des gobelets de débit en forme de tunnel, eh bien, c'est facile, c'est facile de le remplir. Puis on peut mettre des graines jusqu'au bouchon. Le débit des graines, il se fait de chaque côté du tunnel. Alors, c'est très pratique. On n'a pas besoin de remplir la mangeoire souvent. Encore un petit peu. Et voilà. Alors, il me reste juste à la suspendre. Et puis, je pense que je vais la placer ici. Elle va remplacer celle-là. Parce que là, j'ai plus bien de place. Hein. J'en ai beaucoup d'installés. J'en ai beaucoup. J'en ai plus qu'une vingtaine de mangeoires d'installés un peu partout. Allô, mon bébé. Alors, peut-être que je pourrais la placer ici aussi. Si j'avais deux supports, je pourrais la placer ici. Alors, on va la placer. Alors là, je l'ai installé. Alors, vu qu'il y a un grand cordon, j'ai 2 crochets. C'est comme des crochets pour des rideaux de douche. Et puis, c'est accroché après mon grillage. Alors, la mangeoire est beaucoup plus stable. Les oiseaux vont avoir de la facilité à se percher. Ils vont aller chercher des graines. Et on voit le débit des graines qui se fait bien avec les petits ronds que j'ai faits à l'intérieur du tunnel. Alors, on va attendre que les oiseaux la découvrent, tout comme mes petites mangeoires miniatures que j'ai fait. Ils ont commencé à manger des graines. Ici, dans la maison, il faut que je remette encore des graines. Il y a beaucoup de monde qui vont là. Mes mangeoires sont encore vides ici. On va avoir de l'ouvrage à remplir. Hey, mon bébé? Ouais. Bon. Ici, il y a une citelle. Non, une maison, je vais être noire. Je viens de remettre encore un bloc de mon mélange qu'on appelle du suif ou du pain d'oiseau que je fais avec du beurre de pinot, de la graisse Tender Flake, des coquilles d'œufs, du gruyot. Je mets du son de blé de mon élevage de vers de farine. Bonjour mon bébé. Alors, bon visionnement pour la vidéo que je vous présente et à très bientôt.